What's up guys, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre training, votre numéro 20 de ce confinement. Donc j'espère que vous êtes toujours en forme, en santé. Si vous aimez le contenu évidemment des capsules, des entraînements, n'oubliez pas de dropper un like, de vous inscrire à la chaîne pour avoir ça en première page, pour avoir le meilleur contenu possible de vos entraînements. Donc je vais faire la première partie, donc les explications globales de votre training du jour avec les stratégies un peu à adopter. Par la suite, comme à l'habitude, avec Mathieu pour les démonstrations des mouvements, donc seulement avoir les points techniques des mouvements qu'on a à compléter et on va terminer la capsule avec le training en intégral avec Mathieu et Laurie. Donc ça va être un très gros workout. J'en ai eu beaucoup de vent, j'ai eu beaucoup de nouvelles par rapport à ce training-là. Donc, restez là pour vous challenger. Je pense que vous en aurez besoin beaucoup. Donc, aujourd'hui, ça va être en deux parties seulement. Donc, j'ai quand même vendu déjà le workout. Donc, le Metcon en tant que tel va être relativement assez long, en guillemets, si on veut, assez challengeant. Donc, on n'a pas besoin de faire une troisième, une quatrième partie. Si vous voulez faire un finisher à la fin de tout ça, c'est propre à vous, je vous le laisse. Sinon, personnellement, je vous donne un warm-up et directement dans votre training du jour qui va être assez complet. Donc, le warm-up, assez de base qu'on fait comme à l'habitude, 3 à 4 rondes environ. On va tenir des positions en isométrique, donc du Romanian deadlift hold, donc la position bent over avec des charges pointées vers le bas pour réchauffer la chaîne postérieure. Par la suite, side to side jump, un peu primé l'unilatéral, mais aussi le cardio un peu, donc faire des sauts explosifs de gauche à droite pour 10 par côté. Primé aussi, là, sont en fait. J'ai dit les jambes, le cardio, mais aussi la mobilité là, au niveau de la cheville qu'on va travailler juste à la fin de chaque ronde, donc du ankle press, mouvement qu'on a fait précédemment dans les capsules où est-ce qu'on va amener le genou vers l'avant et créer des pressions là, vers l'avant pour vraiment bien réchauffer là, la cheville. La première fois qu'on l'a fait, c'est pour une raison spécifique, c'est qu'on faisait des pistols. On le refait aujourd'hui pour la même raison, c'est qu'on va avoir complété des pistols dans le training d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer là, votre training du jour, évidemment, je vous invite à faire le warm-up 1, mais le deuxième aussi, travailler un peu plus les faiblesses au niveau de votre pistol. Donc, partez pas à fret pour faire un pistol dans le training. Pratiquez-vous avant, surrelevez votre talon au besoin, créez faites un petit peu de facilité. Prenez une chaise, un banc ou peu importe pour diminuer l'amplitude du mouvement si vous avez besoin. Sinon, ensuite de ça, lancez-vous dans votre training du jour. Donc, le training 4 time. Donc, on va y aller comme ça ici. Donc, on va avoir 5 mouvements total. On va commencer avec 4 mouvements à 10 répétitions et le dernier mouvement va être à 1 répétition. Ce qu'on veut faire ici, c'est compléter évidemment le round complet, donc les 4 mouvements à 10, donc 10, 10, 10, 10 et une répétition à la fin. Un round est complété, on va commencer le deuxième round, on va enlever une répétition des 4 mouvements, puis on va en ajouter une du dernier, donc on va tomber à 9 et 2, puis on va continuer la progression comme ça jusqu'à la fin du training, donc 8, 3, 7, 4, on va monter comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu à l'inverse, une répétition des 4 mouvements et 10 vers la fin. Donc, formule relativement assez simple, mais vous allez voir qu'avec les mouvements qu'on a dans le training du jour, ça va être assez difficile, merci. Donc, on va commencer avec 10 deadlifts, 10 dumbbell jump squat. Donc, j'ai les mouvements assez rapidement aujourd'hui. Tout de suite après, on va voir les mouvements plus techniques. Donc, si vous avez des questions, restez là, vous allez voir les mouvements là, vraiment spécifiques de ce qu'on va avoir. Donc, on a les deadlifts, les jump squats, les hang power clean et on va terminer avec le pistol. Donc, pour les 10 répétitions au début. Et on va finir la séquence avec les wall climb. Donc, si vous avez l'espace à la maison, vous allez voir dans la capsule que Mathieu et Laurie ont pris des box, ça va faire une espèce de mur spécial pour faire les wall climb. Vous, à la maison, trouvez-vous un petit setup où est-ce que vous allez être capable de faire là, les montées sur le mur qu'on va voir là, dans très peu de temps. Sinon, on va seulement changer le mouvement pour des pike push-ups pour aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, 10 répétitions, tous les mouvements, une en bas, on enlève un et on ajoute un à toutes les rondes jusqu'à là qu'on complète le dernier 10 répétitions du dernier mouvement pour le training du jour. Donc, restez là. Je vais faire les démonstrations avec Mathieu. Ensuite, restez encore là. Faites-le avec Mathieu puis Laurie, vous challenger en dehors de besoin beaucoup. Écrivez votre score. Je pense que Mathieu et Laurie ont fait des bons scores là-dessus. Il paraît qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à faire le training. Peut-être même qu'il y a une communication à travers le workout à un moment donné où je pense qu'ils ont eu une connexion mentale qui s'est passée. Donc, restez là, ça va être du bon. Salut Mathieu! Super! Donc, je suis avec Mathieu pour les démonstrations des workouts. Après, pas des workouts, mais des mouvements à faire pour aujourd'hui, donc spécifiques. Par la suite, comme je l'ai dit, vous allez être avec Mathieu et Laurie faire le training en intégral. Très gros workout. Donc, si on regarde le warm-up avec Mathieu, le dumbbell ou les charges, donc kibi, sac à dos, peu importe, prenez une charge que vous allez pointer vers le bas. Romanian deadlift hold, donc, ou un bend over hold si on veut. Donc, on veut garder les genoux relativement assez droits. Donc, petite flexion, les hanches
très agressivement pousser vers l'arrière. On va tenir la position bent over ou Roman deadlift hold si on veut. Ce qu'on veut vraiment ici, c'est l'engagement au niveau des abdominaux, donc le corps serré, serré. On emmène une charge vers en bas. On crée une flexion au niveau du tronc, donc on veut protéger le bas de son dos évidemment, donc créer vraiment une bonne tension au niveau des abdominaux. Imaginez qu'on va donner un coup de poing là, vers le ventre, qu'on veut vraiment s'empêcher d'avoir mal, donc on veut contracter le plus possible. Puis évidemment, créer votre stretching au niveau de la chaîne postérieure, donc ischio et fessier. Le deuxième mouvement, le side-to-side jump. Donc, si vous avez assez d'espace, ce qu'on va faire, c'est sauter en fait le plus loin possible, mais aussi garder le plus possible la stabilité, l'équilibre quand on atterrit. Donc, on va faire son side-to-side. On essaie de garder l'équilibre sur une jambe le plus possible et on va se raider par la suite de l'autre côté. Donc, si on regarde Mathieu sur quelques répétitions, saute d'un côté. Puis si vous êtes capable, essayez de vraiment d'amortir le choc sur une jambe seulement et d'alterner directement dans votre prochain saut. Et on termine avec 10 par côté. Donc, on va se placer un genou à terre ou si vous avez en fait une boîte, une chaise, quelque chose à la maison, vous pouvez aussi vous en servir. Donc, on va placer sa jambe sur un objet assez solide. On va mettre ses mains sur les genoux. Puis ce qu'on va faire, c'est créer une pression. Donc, on va pousser pour 10 répétitions. On va amener le genou vers l'avant. Donc, passer le genou par-dessus les orteils. On va ramener vers l'arrière, recréer une pression. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc, c'est vraiment important ici, oui, de créer une bonne pression, mais le plus possible de garder le talon intégral flat sur soit le sol ou sur l'objet que vous avez le pied dessus. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est créer une pression et relever le talon. Ça enlève un peu l'idée à l'heure de ça de la préparation, le stretching pour la mobilité de la cheville. Donc, aller le plus loin que vous êtes capable. Puis ça se peut que vous avez une cheville, un genou qui va plus loin que l'autre. C'est normal. Donc, on veut travailler la faiblesse avant de commencer le training. Pour les mouvements du training, donc le warm-up est fait. Super de base, donc le premier mouvement, les deadlifts, donc on va avoir 2 charges, 2 dumbbells. Ce qu'on veut faire, encore une fois, pousser les hanches vers l'arrière, petite flexion dans les genoux qu'on en fait relativement beaucoup là, dans les capsules. C'est un mouvement très complet là, pour faire à la maison, s'entraîner. Donc, pousser les hanches vers l'arrière, on amène une tête seulement au sol. Extension complète, on contracte l'ischio-jambier, les fessiers pour amener les hanches sur une belle ligne droite. Directement dans un jump squat. Donc, les jump squats se font avec une charge aujourd'hui. Donc, comme Mathieu le fait, les dumbbells vont rester en dessous de case. Donc, vous terminez votre deadlift. On a déjà les dumbbells placés sur chaque côté, sur le long de son corps. Puis, ce qu'on va faire ici, c'est faire un squat, donc descendre le plus bas possible, en essayant, si possible, de briser le parallèle. Sinon, c'est pas grave. On va descendre le plus bas possible, puis on va faire l'extension. On ne veut pas faire un high jump. Le but, c'est pas de sauter dans le plafond de votre salon. Ce qu'on veut faire, c'est seulement décoller les pieds du sol, donc assez explosif. On fait son squat et on fait l'extension complète en décollant les 2 pieds du sol. Directement dans un hang power clean, donc les dumbbells, soit sur le côté ou soit entre les jambes. Flexion, encore une fois, légère du tronc, les genoux légèrement flexés aussi. Puis on va amener à une belle extension les dumbbells sur les épaules. Donc 10, 10, 10. Par la suite, fait 10 pistoles, donc total, 10 répétitions. Squat sur une jambe. Donc toute la préparation qu'on a fait au début se retrouve en fait pas mal pour cette partie-là. Donc on va faire le squat sur une jambe. Comme j'ai dit précédemment dans la capsule, ça a besoin en fait de surélever votre talon. Donc pour vous aider avec un appui, peut-être un livre que vous mettez votre talon dessus pour avoir plus d'amplitude. Sinon, vous pouvez aussi prendre un objet, une chaise ou une boîte, quelque chose pour seulement réduire la profondeur du squat. Donc, si seulement on arrive en bas et on est déséquilibré, on n'est pas capable de rester assez stable, ce qu'on va faire, c'est prendre un objet, on va aller déposer les fesses dessus pour s'assurer qu'on est capable de faire son pistol là, avec moins d'amplitude. Et si on n'est pas capable du tout, on voit que le pistol, c'est un petit peu trop compliqué, on a la mobilité n'est pas là aujourd'hui ou ça le fait juste pas, on va prendre comme on a fait la première fois, on va prendre 2 dumbbells en overhead et on va compléter un dual overhead lunge. Donc, chaque pas va être une répétition, encore une fois, ici. Donc, on a complété les 4 mouvements, donc les 10, 10, 10 et on va terminer avec le fameux wall climb. Donc, je vais me tasser un petit peu, là. Mathieu ici a placé ses boîtes, donc a fait son mur. Ce qu'on va faire ici, c'est de se coucher au sol. Donc, la première fois qu'on a fait, qu'on en a fait dans les 20, on a fait dans les précédentes, mais pour cette séquence-là, la première fois qu'on en a fait. Donc, le chest au sol va créer une pression. En même temps qu'il va faire sa pression, va surélever une jambe, donc le plus haut possible. Puis, ce qu'il va faire ici, directement déposer sa deuxième jambe l'une à côté de l'autre. Il va se redresser tranquillement. Donc, on va ramener ses bras avec son chest le plus près de son mur ou de ses boîtes possible. Et tranquillement, va aller retrouver son sol en faisant le même principe, un peu comme si on faisait du handstand walk. Va aller déposer une main au sol tranquillement et aller redéposer
tout son corps, sur tout le long au sol avant de se re-kicker. Donc, on va en faire une petite dernière. Donc, un press, on amène la jambe le plus haut possible, redresse le plus loin possible de son mur et ensuite de ça, tranquillement, on va ramener ses bras, son chest vers le sol. Je l'ai dit encore tranquillement, donc on se dépose et on revient. Puis juste pour le fond, on va en refaire une petite dernière pour... OK? Donc, ce qu'on veut, c'est garder vraiment le contrôle du mouvement le plus possible. On ne veut pas aller en haut avec une vitesse fulgurante puis se garrocher en bas sur le sol. Le mouvement se fait en contrôle. Donc, pour vraiment bien développer, surtout beaucoup de mobilité, puis de stabilité et de force au niveau de l'épaule. Donc, c'est ça qui fait vos mouvements aujourd'hui, votre training du jour. Donnez-en des nouvelles. Ça a l'air que c'est, comme j'ai dit plus tôt, du bon. Restez là avec Mathieu Laurie pour faire votre training. Ça a l'air qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans ce training-là. Sinon, moi, je souhaite un bon training. Restez en santé, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!